Alors bonjour à tous. On va vivre, bienvenue à chacun d'entre vous, à ceux qui nous ont rejoints ce matin. On va rentrer dans ces fêtes enfin, on est déjà rentré dans ces fêtes d'abord par la vigile d'hier soir, on rend grâce à Dieu. Et ce matin, il y aura 2 enseignements, un ce matin et un demain matin. Alors l'objectif de ces fêtes va être peut-être pour certains de venir se reposer auprès d'une figure de sainteté comme Marguerite Marie. Beaucoup d'entre vous la connaissez bien, vous l'aimez, et cette figure de Marguerite Marie est pleine d'espérance. J'ai appuyé sur le bouton, c'est de ma faute. Tout va bien, c'est juste que j'ai pas fait attention, j'ai baissé le micro. Tout va bien se passer. Voilà. Et donc, avec une figure de sainteté comme Marguerite Marie, on peut se dire que ça nous donne l'espérance, comme tous les saints que nous fêterons bientôt, que Dieu peut le faire en chacun d'entre nous. Vous voyez, dans ces temps difficiles que nous vivons dans l'Église, dans ces temps de prise de conscience de notre propre péché, et du péché de l'Église, eh bien, nous voyons ces saints qui nous entourent et qui nous conduisent dans l'espérance. Dieu a réalisé cette œuvre de sainteté dans beaucoup de figures et peut le faire en chacun de nous. Il peut continuer cette œuvre de conversion en nous. Alors, nous allons demander à Marguerite Marie d'abord de pouvoir venir nous ressourcer, de refaire nos forces près du cœur de Jésus, et puis aussi de nous donner, de retrouver un feu missionnaire. Alors la question était de comment faire la fête. Vous voyez, tout à l'heure, nous irons dans les rues de Paray-le-Monial. Nous avions préparé ça depuis quelques mois déjà, parce qu'on se disait que Marguerite Marie, c'est une sainte de Paray-le-Monial, c'est une sainte de Paray, c'est une sainte de la région, et les parodiens ont aussi le droit de rencontrer leur sainte. Et beaucoup de commerçants, notamment, que nous avons rencontrés, ont désiré recevoir une bénédiction ce jour. Alors depuis, vous avez tous vu le rapport de la SIAZ, et on se dit, mais est-ce qu'on peut encore sortir dans la rue après ce rapport-là? Alors on n'y va pas comme des triomphants, hein. On y va dans la confiance en la grâce de Dieu. Et on y va pour donner ce réconfort que Marguerite Marie peut nous donner. Et je fais cette longue introduction parce que ma question était la même pour aujourd'hui. On va vivre les fêtes. Est-ce qu'on peut vivre la fête dans un climat dans lequel nous sommes? Alors je vais vous montrer comment Marguerite Marie est vraiment un point actuel pour aujourd'hui. Et du coup, le thème de ce matin, ce sera « Consoler Jésus ». Consoler Jésus. Et demain, nous regarderons plus, dans une dimension sûrement plus joyeuse, l'héritage de Marguerite Marie, selon la parole que Jésus lui a dit « Je te constitue héritière de mon cœur ». Mais donc du coup, cet enseignement ce matin sera peut-être un peu plus grave que d'habitude, mais et demain plus festif, plus joyeux. Voilà, un long chemin pour légitimité de fêter Sainte Marguerite Marie. Vous êtes au bon endroit pour vivre ces jours. Et donc, dans le lourd constat de ce que nous vivons dans l'Église ces derniers temps, je voudrais évoquer avec vous 2 points de la vie de Sainte Marguerite Marie que nous avons souvent rejetés. Marguerite Marie, vous savez, il y a des choses qu'on aime beaucoup chez Marguerite Marie. Quand elle se repose sur le cœur de Jésus, on aime. Quand il y a toutes ces paroles de consolation et d'encouragement de Marguerite Marie, on aime. Puis il y a d'autres aspects, on préfère un peu fermer les yeux devant parce qu'on se dit, ça quand même, on dit des fois, oh c'est un peu démodé, hein, c'est plus l'époque. Eh bien on voit que c'est encore actuel. Et ces points sont lumineux. On connaît Marguerite Marie comme l'apôtre du cœur de Jésus et de cet amour passionné de Jésus pour tout homme. Jésus est le miséricordieux et son cœur est une fournaise ardente. Et si nous aurons de longs temps aujourd'hui pour prier, si cette nuit nous avons pu adorer et la nuit prochaine encore, eh bien c'est pour venir avec Marguerite Marie puiser dans son cœur. Et souvent, ces dernières années, j'avais un chapelain dans mon équipe, qui n'est plus là maintenant, qui me disait que je ne parlais pas assez de la fin de la longue tirade de la première apparition. Ceux qui sont habitués à Paray-le-Monial depuis quelques années, vous savez que souvent je vous rappelle cette longue tirade que Jésus fait pour déclarer son amour à Marguerite Marie. Je vous le rappelle, il lui dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes ardentes de sa charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Et souvent je m'arrêtais un peu là, parce que déjà la tirade est longue. Et dans la première étape, je vous invitais à concentrer cette longue phrase en entendant ces mots «
mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Mon cœur est passionné d'amour pour toi, pour les hommes et pour toi en particulier. Et en vivant le message de pareil, on replonge un peu dans cette force. Mais la tirade ne s'arrête pas là. Alors aujourd'hui, j'allais un peu plus loin. Il faut qu'il les répande par ton moyen. Il faut que le cœur de Jésus répande son amour, ses flammes, par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. Et que contient les trésors du cœur de Jésus? Les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Alors ça, c'est le vocabulaire qu'on n'aime pas trop entendre. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, on peut, je pense, entendre toutes ces paroles de Marguerite Marie, qui contiennent les grâces sanctifiantes. Le cœur de Jésus contient les grâces sanctifiantes et salutaires pour retirer les âmes de l'abîme de perdition. Et c'est là que Jésus conclut, en lui donnant cette mission: je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Donc voilà, donc Marguerite Marie est un abîme d'indignité, et Jésus, par sa grande puissance, se descend au fond de l'abîme pour l'attirer vers son cœur, et il lui donne la grâce d'être apôtre de son cœur, disciple bien-aimé du cœur de Jésus, pour répandre les flammes de son amour, et notamment pour tirer tous les âmes de l'abîme de perdition dans lequel on peut être. Vous voyez, le cœur de Jésus est une fontaine de grâce pour nous sortir de l'abîme de perdition. Alors, je l'ai déjà exprimé dans d'autres conférences, notamment en reprenant le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Entends le cri de ma prière quand je crie vers toi. On l'a aussi médité, en méditant l'acte de confiance de saint Claude, qui sait que s'il perdrait la grâce par le péché, il ne perdrait pas sa confiance en Jésus, bon berger, qui descend et qui vient nous chercher dans nos profondeurs. Saint Claude met sa confiance dans sa confiance et non dans ses sacrifices et dans ses aumônes, c'est-à-dire qu'il ne met pas sa confiance en lui-même. Il sait très bien qu'il peut faillir, mais il vient puiser dans le cœur de Jésus sa confiance dans ce salut. Alors il reste que nous devons mieux prendre conscience du secours du cœur de Jésus, non seulement pour tous les affligés, mais aussi pour les pécheurs. Et vous voyez, dans cette expression si forte de l'abîme de perdition, eh bien, Jésus ne nie pas le péché. Au contraire, il affirme que nous pouvons être dans un abîme de perdition. Il ne dit pas que ce n'est pas grave, mais il nous donne une espérance. Dans son cœur enflammé, il y a des grâces salutaires et sanctifiantes. Les flammes purificatrices du cœur de Jésus, dans lequel Marguerite Marie va plonger son propre cœur. Vous voyez, quand Jésus dit à la fin de cette apparition, « Donne-moi ton cœur », Marguerite Marie dit « Prends mon cœur ». Et Jésus prend son cœur et le plonge dans le sien. Le Père Cars l'a rappelé hier soir pendant son homélie. Eh bien, il le plonge dans le sien et donc son cœur s'embrase. Et j'ai bien aimé la parole d'un évêque qui nous disait que ce cœur purificateur du cœur de Jésus peut faire penser à tout le feu, aussi bien le feu de l'amour du ciel dans lequel on va baigner, surtout quand il fait un peu frais un matin d'octobre en Bourgogne. On aimerait bien plonger dans ce feu du cœur de Jésus, mais aussi il peut nous faire penser aux flammes purifiantes du purgatoire. Et il dit, c'est le même cœur, c'est le même endroit où Jésus vient nous purifier, il vient nous embraser, il vient nous enflammer. Et donc dans ce cœur de Jésus, eh bien je peux aussi penser à ces flammes du purgatoire et d'entrer dans une autre vision peut-être de ce purgatoire. Le cœur de Jésus est le lieu où je viens rechercher le salut, les grâces pour devenir un saint. Alors cet appel de sanctification qui est confié à Marguerite Marie, c'est assez fort, Jésus veut passer par elle pour sortir les âmes de l'abîme de perdition. Jésus veut veut se servir de chacun d'entre nous pour cette œuvre de sanctification.
Et donc cet appel de sanctification, il est très clairement exprimé dans une mission qui caractérise Sainte Marguerite Marie et qui me semble au cœur de sa vocation voulue par Jésus. Jésus l'a choisie pour participer à son œuvre de sanctification des âmes, et ce, dès avant la première apparition. Je vais reprendre avec vous, en première partie, cette dimension de sanctification. Deux missions de Marguerite Marie, sanctifier et consoler Jésus. Et donc je vais commencer par cette sanctification. Mais avant de commencer par cet appel à la sanctification, qui est une double sanctification, Marguerite Marie est invitée à une sanctification de justice et sanctification d'amour. Juste une petite pause. Je vous ai tous perdus ou vous êtes encore là? Parce qu'en plus, avec le son un peu qui résonne, c'est pas simple. Et donc, comme la conférence, le sujet est pas simple, on va voir si c'est mieux comme ça. Je pense que c'est pareil. Mais ça résonne un peu. Alors, le sujet, je vous l'ai dit, hein, demain ce sera plus simple. Aujourd'hui, on envoie un peu du lourd. Hein. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, mais je pense que c'est puissant. Et il faut oser rentrer dans ce sujet-là. Ça demande vraiment cette actualité de Marguerite Marie, sur lequel souvent on ferme les yeux. Donc Marguerite Marie va recevoir un appel, je vais le répéter, hein, à cette sanctification, une double sanctification de justice et d'amour. Mais avant d'être missionnaire de la sanctification des âmes, eh bien, il faut bien prendre conscience que Marguerite Marie elle-même a profité de cette sanctification. Marguerite Marie, ce n'est pas une petite fille qui a 5 ans a donné sa vie à Jésus et depuis c'est devenue une sainte. Donc comme c'était une sainte toute sa vie, Jésus dit on peut aller loin avec toi. En fait, tout au long de sa vie, Marguerite Marie a eu besoin de se sanctifier, a besoin de se convertir. C'est ça qui est très fort dans le texte de l'autobiographie de Marguerite Marie, c'est que souvent, Marguerite Marie, en fait, elle nous présente ses points de conversion. Marguerite Marie passe de conversion en conversion. Elle n'est pas en train de dire « Regardez, moi, je suis vraiment une femme extraordinaire, faites comme moi. » Elle dit dès la première page de son autobiographie « Moi, Seigneur, puisque vous m'obligez à écrire, eh bien, je ferai tout pour vous montrer votre gloire et montrer mon indignité. » Donc, il faut bien comprendre ça quand vous lisez Marguerite Marie, c'est que des fois, vous dites « Bon, ben, elle pousse peut-être un peu le bouchon de l'indignité, là, mais c'est parce qu'elle veut nous montrer des clés de conversion. » Et c'est très encourageant pour nous, parce que nous aussi, nous sommes invités à aller de conversion en conversion. Et donc, vous avez toutes les séries de conversion de son enfance, puis elle rentre au monastère, et là, elle nous montre une nouvelle série de conversions, où il faut qu'elle rentre dans l'obéissance, il faut qu'elle abandonne ses désirs de sacrifice pour faire ce qui plaît au monastère. Elle est rentrée dans un monastère où il n'y a pas tant que ça de sacrifice, ce qui est important, c'est l'obéissance. Et donc, Marguerite Marie doit apprendre que ce qu'elle désire elle-même, il faut peut-être qu'elle y renonce pour faire ce que Dieu veut. Et puis après, Jésus va lui confier une mission, justement, de participer à cette sanctification, à faire connaître l'amour du cœur de Jésus. Et là, il y aura encore des conversions parce qu'elle résiste, elle n'a pas envie. Et moi, j'aime bien ça parce que nous aussi, des fois, on n'a pas trop envie d'être missionnaire. Et on voit Marguerite Marie qui nous dit, moi, j'avais pas envie, et Jésus, là, il m'a bien repris. Et vous voyez, et donc, c'est vraiment une figure de sainteté, je trouve, qui nous parle, parce qu'elle n'est pas en train de nous dire « tout était parfait chez moi ». Non, au contraire, elle montre humblement, tout au long de sa vie, comment elle a avancé pour grandir dans cette sainteté. Alors, ces points de conversion, eh bien, elle est repris peut-être dans une image que Jésus va dire à Marguerite Marie, qui dit « je veux faire de toi une œuvre d'art ». Et donc, elle doit être comme une toile, comme une peinture. Elle doit purifier cette peinture, hein, d'abord, quand on prépare une icône. Vous avez 2 nouvelles icônes qui sont arrivées à apparaître. Eh bien, je dois d'abord préparer le bois de l'icône, pour que le bois puisse être prêt à être peint, à être écrit. Parce que c'est une écriture lorsqu'on fait une icône. Et après, Jésus va peindre. Mais c'est Jésus qui doit faire l'œuvre d'art, c'est pas Marguerite Marie qui doit peindre elle-même. Voyez ? Et donc, Jésus lui propose d'être comme une œuvre d'art, comme une icône, une image, sur laquelle il veut peindre son œuvre et son image. Jésus veut mettre sur cette icône son image à lui. Il veut que Marguerite Marie, quand on la voit, on se dit « Waouh, on dirait Jésus ». Et Jésus veut faire ça pour chacun d'entre nous. Alors, Marguerite Marie montre ses points de conversion, par exemple. Elle dit que pendant son enfance, pendant son adolescence, pendant plusieurs années, elle était prise dans des passions
et elle n'arrivait pas à s'en défaire. Elle était à la fois attirée par Jésus, et à la fois le monde lui plaisait vraiment. Et elle nous dit que ça va durer des années. C'est encourageant pour nous quand nous peinons et que nous avons du mal à avancer et que nous voyons encore des points de conversion. Voilà. Et Jésus, dit-elle, eh bien, essaie de la sortir de toutes ces tentations par des flèches et des cordes. Alors hier soir avec Sainte Thérèse d'Avila, on a entendu la flèche du cœur de Jésus qui veut bien nous attirer, et puis Jésus qui des fois, les cordes, j'aime bien reprendre cette image parce que vous savez, Clémentine Beauvais a écrit un livre sur Marguerite Marie et moi, et Clémentine, qui est une descendante de la famille de Marguerite Marie, elle n'est pas croyante, et donc quand elle a vu ça, elle se dit, mais c'est pas possible, Jésus, il peut pas... Enfin, moi, si j'ai un amoureux, j'ai pas envie de quelqu'un qui m'attache par des flèches, enfin, comme elle dit, c'est une relation toxique qu'elle a avec Jésus, vous voyez, pour prendre une expression du monde, c'est une relation toxique, mais comment Jésus peut lui demander ça? Et je lui dis, mais le Père Cars a très bien dit, parce qu'il a cité Thérèse d'Avila qui dit c'est une douleur plus mystique que corporelle, aussi dans ce que vit. Et puis après, eh bien, moi j'aime bien dire, si un jour vous voyez quelqu'un qui veut sauter dans le vide, ben on va peut-être essayer de lui accrocher une corde avant qu'il sorte dans le vide, non? Voilà, et ben si Marguerite Marie part dans ses extravagances, et ben Jésus dit reviens vers moi. Et ces cordes, elles ne sont pas physiques, mais vraiment Jésus l'attache et elle dit bien, mais Jésus m'attire par son amour et tout ça, et en même temps, je suis perdu. Voilà. Voilà des points sur lesquels qui vont durer plusieurs années dans cette conversion de Marguerite Marie. Ensuite, au monastère, eh bien, à un moment, elle se dit, elle commence à regarder, elle dit, une fois, j'ai été pris par un désir de vanité. Une fois, elle dit. En fait, elle s'est dit, je suis pas mal quand même. En fait, quand même, Seigneur, au milieu de tous ces chrétiens-là, je suis quand même pas mal. Vous voyez? Et là, elle va vivre une expérience très douloureuse. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle dit, alors Jésus a très bien pris soin de moi, il était à côté de moi et tout ça, il me préparait à ce qu'il allait me montrer. Il dit, bon ben voilà, je t'aime beaucoup ma petite Marguerite, tu vois, tu es vraiment une super fille, hein, mais tu vois, je vais te montrer ce que tu es si je ne suis pas avec toi. Il dit, il me montra le tableau de mon âme qui me fit frémir. Et pour voir à quel point c'était douloureux, elle dit à Jésus, ôtez de moi ce tableau ou faites-moi mourir. C'est insupportable. Et donc on peut dire, oh, Jésus est un peu dur. Bon, en fait, il est très exigeant avec cette sœur-là, cette Marguerite Marie, parce qu'il ne veut pas qu'elle s'enorgueillisse, qu'elle commence à... Voilà, il veut qu'elle rentre dans ses sentiments doux et humbles de son cœur. Et donc si tu commences à prendre ta vanité, à te trouver pas mal, tu vas voir ce que tu es vraiment. Ouh là là là. Peut-être que des fois le Seigneur vous montre des moments où vous dites, oh là là, je vois l'état de mon âme, là c'est juste... Et ben, Jésus avec Marguerite Marie, il est toujours à côté d'elle en disant, bah t'as vu, je suis là, hein, je suis toujours à côté de toi, je t'aime toujours. Hein. Vous voyez? Et ah bah Seigneur, voilà. Et donc, Jésus elle dit, bon bah, ôtez de moi ce tableau. Et finalement, Jésus va lui ôter et elle va comprendre sa conversion. Et ce qui est très beau dans l'autobiographie, c'est que juste après, elle va montrer le mouvement inverse. Elle dit, il me fallait faire ma confession annuelle et je craignais d'oublier des péchés. Elle est un peu scrupuleuse, Marguerite Marie. Est-ce que je vais réussir à tout dire? Est-ce que je vais réussir à vraiment dire tous mes péchés? Et Jésus lui dit, t'inquiète pas si tu es pas, si t'arrives pas, si tu as oublié des choses, mais plonge, et Jésus va lui montrer comment il veut la revêtir de cet habit nuptial, ce vêtement de noces et tout ça. Vous voyez? Et donc il y a soit la vanité, soit l'humilité. Et si tu prends le mouvement de l'humilité en disant, bah oui, il faut que je reconnaisse mes péchés, j'aimerais vraiment le faire humblement et tout ça devant toi, et là le Seigneur lui montre ses douceurs, ses consolations, parce qu'elle est rentrée vraiment dans ce mouvement du cœur de Jésus. Donc voilà plusieurs points où Marguerite Marie a besoin d'avancer et de se convertir. Et nous aussi, nous avons tous besoin de ce temps de conversion. Alors, tout en continuant cette œuvre d'art, comme je vous l'ai dit, tout au long de sa vie, tout en continuant de faire de Marguerite Marie une image de Jésus crucifié, qui offre sa vie pour les pécheurs. L'image de Jésus souffrant, c'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Hein. Et donc Marguerite Marie est invitée à être signe de Jésus qui donne sa vie pour nous, pour les pécheurs. Eh bien, Marguerite Marie va recevoir cette double mission.
C'est dans l'autobiographie au numéro 46. Et comme pour ce tableau de vanité, où Jésus accompagne Marguerite Marie, bien Jésus va accompagner Marguerite Marie avant de lui montrer cette mission. Il lui dit, Jésus, elle écrit, Jésus m'honorait de ses entretiens, quelquefois comme un ami ou comme un époux le plus passionné d'amour, comme un père blessé d'amour pour son enfant unique, et en d'autres qualités dont je supprime les effets que cela produisait en moi. C'est un tout petit paragraphe, mais il est tellement puissant, et dans les non-dits, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, Marguerite Marie discute avec Jésus comme un ami, comme un père, comme un époux passionné d'amour. Comment nous discutons avec Jésus, comment nous rentrons dans ces différentes relations avec Jésus. Et puis elle dit que ce père blessé d'amour qui lui montre cet amour-là, eh bien, le fait en des qualités dont elle supprime les effets que cela produisait en moi. Elle ne montre pas, elle ne nous dit pas toutes les grâces que Jésus reçoit. Elle insiste beaucoup plus, comme je vous disais tout à l'heure, sur les choses à convertir que sur toutes les douceurs et toutes les grâces que Jésus donne à Marguerite Marie. Et après ce contexte, voilà, de ces dialogues, elle écrit « Jésus, seulement je dirais qu'il me fit voir en lui deux saintetés. » En Jésus, dans le cœur de Jésus, il y a deux saintetés. Il y a une sainteté d'amour et l'autre de justice, toutes deux très rigoureuses en leur manière, et laquelle s'exercerait continuellement sur moi. Donc elle va vivre, elle est invitée à rentrer dans ces mystères de cette double sainteté. La première, dit-elle, me ferait souffrir une espèce de purgatoire très douloureux à supporter pour soulager les saintes âmes qui y étaient détenues, auxquelles il permettrait, selon qu'il lui plairait, de s'adresser à moi. La sainteté d'amour, pour le dire plus simplement, c'est que Jésus voit toutes ces âmes qui ne le connaissent pas, et il propose à Marguerite Marie de participer avec lui au salut de ces âmes qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent découvrir cet amour de Jésus. Qu'au milieu de ces perditions, ils découvrent qu'il y a un sauveur, et Jésus qui vient les aimer. Et donc même si Marguerite Marie va souffrir une espèce de purgatoire, donc elle va vivre unie à Jésus, eh bien le but c'est soulager les saintes âmes. Elle le fait pour soulager les saintes âmes qui sont détenues. Deuxième sainteté, pour sa sainteté de justice, dit-elle, si terrible et épouvantable aux pécheurs, elle me ferait sentir le poids de sa juste rigueur en me faisant souffrir pour les pécheurs et particulièrement pour les âmes qui me sont consacrées, pour lesquelles je te ferai voir et sentir dans la suite ce qu'il te conviendra souffrir pour mon amour. Cette deuxième sainteté de justice, elle s'adresse aux pécheurs, par rapport aux pécheurs. Donc il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent être perdus de ne pas connaître Dieu, sainteté d'amour. Et puis il y a les pécheurs, ceux qui connaissent Dieu, mais qui ne sont pas fidèles à Dieu. Et Jésus dit à Marguerite Marie, est-ce que tu veux participer à cette sainteté de justice avec moi et de souffrir pour les pécheurs? Et dit-il, et c'est une phrase que nous connaissons bien par Elmonial et qui est ô combien actuelle, particulièrement pour les âmes qui me sont consacrées. Donc Marguerite Marie va rentrer dans ce chemin d'amour, d'offrande pour la justice qui s'adresse à Dieu, et elle doit le faire aussi, dit Jésus, pour mon amour à moi. Donc il y a une double sainteté que nous voyons mise en œuvre dans les deux grandes apparitions. Dans la première apparition, Marguerite Marie fait l'expérience de l'amour passionné de Jésus pour elle, qui la retire de cet abîme de perdition. Elle qui est un abîme d'indignité, et qui veut retirer les âmes de l'abîme de perdition. Cette douceur de l'amour de Jésus, ce feu de l'amour de Jésus, cette découverte de l'amour passionné de Jésus pour nous, est là pour nous dire, mais c'est ce chemin-là que je veux prendre. Et moi qui ne connais pas Jésus, j'ai à découvrir cet amour de Jésus pour moi. Et Jésus veut consoler et nous sortir, et sortir particulièrement ceux qui ne connaissent pas son amour, de toutes ces perditions dans lesquelles ils peuvent se trouver. Pour les pécheurs, sur lesquels je vais insister un peu plus, c'est la sainteté de justice. Alors souvent, justement, on rejette un peu cette sainteté de justice. On dit, mais maintenant, c'est plus le temps de la justice, c'est le temps de la miséricorde. Vous voyez? Et Marguerite Marie, elle s'est offerte à la justice. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est quand même... Bon, bah aujourd'hui, on voit bien que on demande aussi que justice soit faite. Et donc, on ne peut pas nier l'amour et la justice. Les deux vont ensemble. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, dit le psaume. Psaume 84, verset 9. Eh bien,
amour et vérité. Il n'y aura pas d'amour vrai, d'amour sans la vérité. Et il n'y a pas la paix sans la justice. Voyez, et nous avons besoin de la justice, la vérité, la paix pour rentrer dans cet amour. Alors, cette sainteté de justice est vraiment nécessaire. Et on voit particulièrement aujourd'hui, par exemple, on peut se rappeler cette parole de Dieu à Caïn après le meurtre d'Abel. Il dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et Jésus, sur le mystère de la croix, eh bien, vient réparer et répondre à toutes nos injustices. Mais pourquoi? Pour que nous glorifions Dieu par toute notre vie. Pour bien comprendre la sainteté de justice, j'aime bien revenir sur la préface que nous entendons à chaque messe. Et je vais revenir avec vous sur ce dialogue. Avant de chanter « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers », il y a toujours cette préface qui commence comme cela. « Le Seigneur soit avec vous ». Je vois qu'il y en a qui vont à la messe de temps en temps le dimanche. « Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. » Et après, le prêtre dit, « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur Dieu de l'univers, Père Tout-Puissant. » Et puis, suivant les fêtes, c'est pas la même préface. C'est toi qui créas le monde, c'est toi qui fis toutes choses avec sagesse et par amour. Voyez? Et donc, il est digne de te rendre grâce. En espagnol, on ne dit pas « Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon », on dit « Cela est juste et nécessaire ». Il est nécessaire de rendre grâce à Dieu. Il est juste et nécessaire. Et il dit après, vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, on dit « Verdaderamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación ». C'est notre devoir et notre salut de te rendre grâce. Il est juste et bon, c'est notre devoir et notre salut. Et donc là, vous voyez, nous sommes au cœur de la justice. J'aurais pu le faire en latin pour les spécialistes du grégorien, mais je l'ai fait en espagnol, excusez-moi. Voilà, donc, vous voyez ici, il y a le terme de la justice. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Nous voulons élever notre cœur pendant cette Eucharistie. Et nous voulons rendre grâce, te rendre grâce, parce qu'il est juste et bon de te rendre grâce. Et nous sommes invités à rendre grâce à Dieu par toute notre vie. Vous voyez, dans la deuxième apparition, justement, c'est la deuxième apparition, Jésus se plaint des ingratitudes. Et nous disons, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste bon de te donner cette gratitude, Seigneur. Et comment nous allons glorifier Dieu, de rendre gloire à Dieu? Nous allons glorifier Dieu par toute notre vie. Vous savez, le Saint, Saint, Saint que nous disons juste après, d'où vient-il? Eh bien, il vient de la Bible. Il vient du prophète Isaïe. Il vient de la rencontre d'Isaïe avec Dieu. C'est important pour nous dans la manière de vivre la messe. Lorsque nous entendons Saint, 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 il est temps comme Isaïe de se prosterner face contre terre et de se dire « Ouh là là, Dieu arrive !» Et c'est ce qui se passe sur cet autel. Jésus vient se rendre présent dans son corps et son sang. Et donc Dieu vient se rendre présent au milieu de nous. Et on se rappelle le moment où Isaïe a fait cette rencontre avec Dieu. Les anges et les séraphins arrivent et disent « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Et quelle est l'attitude d'Isaïe? Isaïe se prosterne face contre terre et dit « Mince, nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Dans l'Ancien Testament, on retrouve déjà cela chez Moïse. On ne peut pas voir Dieu sans Moïse. C'est pour ça que quand Dieu va passer avec Moïse, Moïse va devoir se tourner et se mettre dans le rocher parce qu'il ne peut pas le voir. Et Dieu dit, je passerai dans ton dos, mais tu ne peux pas me regarder. Qu'est-ce que c'est impressionnant, cette parole, lorsque nous pouvons contempler Jésus dans l'Eucharistie maintenant. Mais la deuxième attitude d'Isaïe, c'est de dire, je ne peux pas voir Dieu sans mourir, et puis surtout, Seigneur, je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur, Seigneur, je ne peux pas me tenir devant toi. Et là, le séraphin vient, prend une braise, je suis un homme aux lèvres impures, dit-il, et le séraphin vient avec une braise, ce que je ne vous souhaite pas, c'est pas très agréable, hein. Repensons à tous nos petits péchés de parole, là, tout d'un coup, là, et il arrive avec la braise et il pose la braise sur sa langue. Bon, ça purifie Isaïe, il dit maintenant, t'inquiète pas, tout va bien se passer pour toi. Bon, il ne nous donne pas, il n'explique pas si c'était douloureux ou pas, c'est un peu comme Marguerite Marie et Thérèse d'Avila, c'est peut-être une expérience mystique, mais en tout cas, il y a cette conscience d'Isaïe, vous voyez, et qui doit nous habiter et qui nous habite tous aujourd'hui.
Donc, il est juste et bon de te rendre grâce, et nous voulons, Seigneur, te rendre justice. Et Jésus, quand il demande à Marguerite Marie cette sainteté de justice, c'est justement pour tous les disciples, tous ceux qui sont appelés par Dieu, tous ceux qui suivent Dieu depuis longtemps, pour nous tous les chrétiens. Il est juste et bon de te rendre grâce. Et en fait, Seigneur, nous ne te suivons pas forcément dans la gratitude. Nous, notre vie n'est pas une gratitude à ton égard. Nous ne sommes pas les disciples selon ton cœur. Alors, Seigneur, il est juste que nous nous sanctifions. Nous devons rentrer dans cette sainteté de justice, nous aussi, aujourd'hui. Combien cette parole est actuelle pour nous. Et la fin de la préface, comme toute la messe, nous donne une clé. Ce sera par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous pouvons nous tourner vers le Père, que nous pouvons rentrer dans cette justice. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui viendra demeurer en nous pour faire de nous ses saints. Vous voyez, et il est bon de remettre dans l'Église, à la croisée des transepts, sur cet autel, le Christ. Vous voyez, nous sommes des pierres de l'Église, mais le centre, c'est le Christ. Et nous avons besoin de nous attacher au Christ plus concrètement encore aujourd'hui, de revenir à Jésus, à ce cœur de Jésus brûlant d'amour, qui veut faire de nous ses saints, qui veut rejoindre tout homme par sa sainteté d'amour, et qui veut faire de nous ses saints par cette sainteté de justice. Et nous l'avons vu, comment il a repris Marguerite Marie, non pas pour l'accuser, mais parce que Marguerite Marie, dans son cœur, elle désire être une sainte. Et donc Jésus vient la reprendre pour qu'elle puisse achever cette œuvre. Et nous avons à dire à Jésus, Seigneur, oui, fiat, que ta volonté soit faite, poursuis ton œuvre en moi. Je veux rentrer dans cette sainteté, en vérité. Opère en moi cette sainteté, Seigneur. Et comme pour Marguerite Marie, ça se fera dans l'humilité, en reconnaissant nos fautes et en prenant le chemin de conversion, en remettant Jésus profondément au cœur de notre vie. Et donc dans cette logique, Sainte Marguerite Marie va œuvrer dans cette double place, à la fois d'œuvrer à la sanctification et de consoler Jésus. Consoler Jésus pour toutes les ingratitudes et œuvrer pour la sanctification. Alors, la sanctification d'amour, ça se passe comment chez Marguerite Marie? Ça se passe assez simplement, enfin simplement vous me direz, ça vous arrive peut-être pas tous les jours. Souvent, Marguerite Marie voit des âmes du purgatoire qui viennent la rejoindre. Bonjour Marguerite Marie, je suis une vieille sœur, j'ai beaucoup critiqué dans ma vie, et donc, alors ensuite c'est des images très expressives chez Marguerite Marie, hein, donc elle voit la lèpre sur les langues de cette sœur et tout ça, et donc elle dit à Marguerite Marie, tu ne voudrais pas offrir tes messes pour moi, et tout ça, et alors, elle dit, ben, ça a duré 1 mois, ça. Ah, tiens, j'ai vu un vieux prêtre qui est venu me voir, je me souviens, je m'étais confessé à lui 1 fois, et ben ce vieux prêtre vient me dire, tiens, je ne suis pas encore dans cette œuvre de sainteté, est-ce que tu peux offrir des choses pour moi? Et donc elle va offrir tout cela, simplement. Vous voyez, c'est tout ce que développera aussi la petite Thérèse, hein. Je suis rentré au Carmel pour offrir pour les pécheurs. Et donc, à travers tous ces petits sacrifices du quotidien, j'offre cela. Je réinsiste, je l'ai déjà souvent dit, mais à chaque Eucharistie, nous offrons la messe. Nous offrons la messe pour une intention particulière. Et chaque prêtre a une intention particulière. On ne dit pas toutes les intentions. Chaque prêtre porte une intention. Mais chez Marguerite Marie, on voit que Marguerite Marie elle-même a une intention. Et je vous encourage à arriver à la messe en disant, bah, aujourd'hui, je vais offrir cette messe pour ça. Elle offre ses communions. Elle dit, je communie, et en communion, Seigneur, je te demande que cette grâce de la communion que tu me donnes, puisse être donnée à telle âme. Et alors, normalement, c'est plutôt pour les défunts, puisque les vivants, eux, ont la capacité de venir et de se remettre devant le Seigneur, et librement, en fait. C'est pour ça aussi qu'on va annoncer la bonne nouvelle. Viens voir le Seigneur veut habiter ton cœur. Voilà. Sainteté de justice, d'amour, pardon. Voilà, et c'est là aussi qu'elle va annoncer cette bonne nouvelle, c'est là aussi qu'elle va essayer de répandre cette image du cœur de Jésus pour montrer cet amour du cœur de Jésus. Voilà, remettre Jésus au cœur, remettre Jésus au centre. Deuxième aspect, la sainteté de justice, elle va s'exprimer, et l'épisode le plus mémorable, c'est quand Jésus, c'est ce qu'on appelle l'agonie de Marguerite Marie, on en a déjà souvent parlé, c'est lorsque Marguerite Marie est invitée par Jésus à reprendre ses sœurs de communauté en disant, écoutez, je crois que le Seigneur veut que je m'offre en sacrifice pour la conversion de notre communauté. Dur, hein? Dans vos familles, dans vos maisons, dans vos groupes. Est-ce qu'on arrive à se dire les choses? Est-ce qu'on arrive à vivre ce qu'on appelle la correction fraternelle, qui est différent de la critique? Je ne suis pas en train de critiquer. En général, d'ailleurs, quand on critique les autres, mais on ne parle pas aux autres. On ne parle pas à la victime. On dit, t'as vu le père Benoît? Vraiment, alors lui, vraiment, ça ne va pas du tout.
Mais par contre, on ne dirait pas, mon père, il me semble qu'il faut que je vous dise ça. Ah, c'est bien, parce que là, je vais pouvoir me convertir. Alors que dans l'autre cas, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Vous voyez, comment est-ce qu'on arrive à se dire ça? Ça suppose, c'est très difficile, parce que c'est très difficile de le dire. Mais il faut aussi que la personne, parce que le Père Benoît est disponible pour pouvoir entendre quelque chose. Si j'ai le cœur fermé en disant, mais t'es qui pour me parler comme ça? Bon, bah ça va pas aller très loin. Et on retrouve ça dans l'évangile, hein. Si ton frère pêche, va trouver ton frère. S'il veut pas t'entendre, viens avec un autre frère, peut-être pour lui dire. Mais humblement, parce que je viens pas en disant, moi, tu sais, je suis un saint, donc je me permets de te faire une remarque. Je viens en te disant, mais moi, je suis un pécheur comme toi. Hein. J'ai aussi mes travers. Mais voilà. Il me semble que... Et c'est beau parce que c'est l'occasion d'échange, de pardon, d'autres choses. Alors que de l'autre côté, c'est l'occasion de critique et d'augmenter les choses comme ça. Vous voyez, et donc Marguerite Marie, elle doit reprendre sa communauté. Et Marguerite Marie, elle n'a pas envie, et elle fait tout pour que ça ne se fasse pas. Elle passe des nuits, c'est sa nuit d'agonie, à dire non, 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 je ne veux pas le faire. Et plus elle dit non, plus ça combat en elle. Au point qu'une sœur dit, mais ma sœur, ça ne va pas du tout, je vais vous envoyer voir la supérieure parce que vous êtes dans un état lamentable. Et donc elle explique à la supérieure qui lui dit, ben, vous allez le faire, ma sœur. Ma mère, ne me dites pas ça, dites-moi non. Et ben, elle va le faire, vous le savez, et elle va reprendre, elle va se mettre au milieu de la communauté le soir et dit, ben voilà, je m'offre en réparation pour tous les manques de charité qu'il y a dans notre communauté. Et après, les sœurs ne vont pas bien réagir. Et puis, la nuit portant conseil, certaines vont se convertir dans la nuit, se confesser le lendemain, avant même qu'elles doivent renouveler leurs vœux. Ça, c'est voilà, une manière dont la sainteté de justice va s'exprimer pour Marguerite Marie, très concrètement, et puis, voilà, de manière douloureuse aussi. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est combien Jésus reprend, c'est par ton moyen. Alors, je termine en la conséquence de cette nuit de souffrance. Jésus va dire à Marguerite Marie après, le lendemain matin, « Enfin, la paix est faite, et ma sainteté de justice est satisfaite par le sacrifice que tu m'as fait. » Ça a été dur pour Marguerite Marie de faire ça. Mais la paix est faite dans la communauté et la sainteté de justice est là. Pour rendre hommage à celui que je fis au moment de mon incarnation. Le mérite duquel j'ai voulu joindre et renouveler par celui que tu m'as fait, afin de l'appliquer en faveur de la charité, comme je te l'ai fait voir. C'est des phrases un peu compliquées, je suis désolé, je me permets de citer Marguerite Marie, mais en fait, voilà, Marguerite Marie a offert ce sacrifice. Jésus le dit, ben, moi je l'associe au mystère de mon incarnation. Tu vois, je me suis fait homme, j'ai pris notre condition d'homme pour rejoindre les hommes et pour les faire entrer dans cette charité. Et donc j'associe ce mystère de mon incarnation et de cette charité à ce que tu viens de faire très concrètement dans l'incarnation de ton monastère. C'est pourquoi tu ne dois plus rien prétendre. Et alors là, c'est la mission qui se poursuit. Elle pourrait dire, c'est bon, c'est terminé. J'arrête. Et je dis, ben, ça va continuer. Il va falloir continuer. C'est pourquoi tu ne dois plus rien prétendre en tout ce que tu pourras faire ou souffrir, ni pour accroissement de mérite, pour satisfaction de pénitence ou autrement, tout étant sacrifié à ma disposition pour la charité. Jésus veut remettre la charité. Et donc tout ce que tu vas faire, même tout ce que tu vas souffrir, et vous voyez, ces mots qu'on n'aime pas, ben, la souffrance c'est très concret. La souffrance c'est que cette sœur, elle ne va pas aimer que je lui dise ça. Et pourtant, il faut que je le fasse. Eh bien, pour la charité, tu vas accepter de souffrir ça. Pour que la sainteté de l'Église vienne, soit renouvelée. La sainteté de ta communauté, la sainteté dans tout ça. C'est pourquoi, à mon imitation, comme moi Jésus, je l'ai fait, tu agiras, tu souffriras en silence, sans autre intérêt que la gloire de Dieu, dans l'établissement du règne de mon Sacré-Cœur, dans celui des hommes, auquel je veux manifester par ton moyen. Toujours par ton moyen, toujours pour la gloire de Dieu, toujours pour le règne du Sacré-Cœur. Vous voyez, nous sommes ici au cœur de ce que l'on voit moins dans Marguerite Marie, parce qu'on préfère insister sur la dimension amoureuse, glorieuse, sponsale de Marguerite Marie. Et derrière, chez Marguerite Marie, s'il y a des points très compliqués, on ne comprend pas forcément pourquoi il y a des excès chez elle et tout ça, c'est qu'elle veut aller jusqu'au bout comme Jésus, quoi. Jusqu'au bout de la charité, jusqu'au bout de la sainteté. Non, pas seulement pour la sienne, hein, mais pour la sainteté de l'Église. Alors, si nous voulons être apôtres du cœur de Jésus, c'est accepter de s'offrir aussi pour que l'amour du cœur de Jésus règne dans les cœurs. Et cela ne se fait pas toujours sur des prés d'herbes fraîches. Mais de nombreux saints, aussi bien cloîtrés que missionnaires, laïcs ou consacrés,
ont participé à cet établissement de la civilisation de l'amour, et nous voyons qu'il y a du travail à faire. Alors on pourrait reprendre comme le prophète Agé, cette exhortation de Dieu au peuple, courage Zorobabel, courage Joseph, au travail. Mettons-nous tous au travail à la suite de Marguerite Marie en son temps, et demandons-lui sa grâce. Ce n'est pas anodin qu'aujourd'hui dans l'Église, notre pape s'appelle François, qu'il ait choisi ce nom de François. Au début on dit « Ah, c'est beau, c'est Saint François d'Assise, c'est magnifique, c'est nouveau, on ne connaissait pas ». Puis après on travaille la figure de François, et puis on se dit bah, « Tiens, François, il a quand même travaillé avec les musulmans. Tiens, François, la place de l'écologie, c'est important. Tiens, François, il faut qu'il rebâtisse l'Église. » Vous voyez tous ces thèmes que le pape nous met, qu'il porte en lui-même. Ce n'est pas le pape qui le porte tout seul. C'est nous tous, toute l'Église, qui rentrons dans son thème. Et nous accueillons François d'Assise. Comme Marguerite Marie a accueilli Françoise d'Assise, pour ceux qui ne le savent pas, Jésus, quand Marguerite Marie est rentrée au monastère, lui a dit « Je vais te donner comme saint patron Saint François d'Assise. Parce que c'est lui qui a le mieux compris les mystères de mon cœur. » Vous voyez, donc nous sommes dans un temps favorable pour nous aussi prendre notre part dans cette consécration, dans cette construction, reconstruction de l'Église notamment. Alors j'ai pris un long temps, mais vous avez remarqué que j'ai commencé la conférence à 10h20, hein, et pas à 9h20 et pas à 9h, hein, donc je suis un peu en retard comme d'habitude. Mais le deuxième point, il sera beaucoup plus rapide, mais il me semble tellement important, et c'est le nom que j'ai donné à l'enseignement, donc ce serait quand même dommage que vous dites, il nous a eu le Père, il nous a parlé de consoler Jésus, il nous a rien parlé de tout ça. Ben si on travaille à la sanctification, on console Jésus. Mais il y a un autre appel qui est important, c'est de consoler Jésus lui-même. Et cela aussi, peut-être que nous ne l'évoquons pas assez. On sait que Jésus se plaint des ingratitudes qu'il a reçues, et qu'il a reçues en particulier de ceux qui lui sont consacrés. Voilà encore une parole malheureusement bien actuelle dans le message de Paray pour nous aujourd'hui. Et donc Marguerite Marie, outre cette mission de sanctification, a une autre mission qui est d'aimer Jésus, de suppléer aux ingratitudes. Jésus nous appelle ses amis. Il cherche des amis. Il a trouvé en Marguerite Marie la disciple bien-aimée de son cœur. Jésus veut des disciples bien-aimés qui se tiennent au pied de la croix, qui se reposent sur son cœur, qui accueillent son amour. Le père d'Escouvemont a écrit un livre récemment qui s'appelle « La joie de consoler Jésus ». Et il prend une figure d'une jeune femme du XXe siècle, une jeune enfant, qui a essayé de consoler Jésus par toute sa vie et qui avait des dialogues intérieurs avec Jésus, comme ça, mais vous aussi, vous pouvez tous avoir des dialogues avec Jésus. Alors elle écrivait ce que Jésus lui inspirait et ce qu'elle voulait dire à Jésus. Et elle nous montre comment elle a pu consoler Jésus par son sourire, par ses « Jésus, je t'aime », par ses pensées vers Jésus tout au long de la journée, par sa manière de venir recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Et Jésus lui dit « Mais j'aime trop quand tu viens me voir dans l'Eucharistie. » Vous voyez, c'est très simple. Alors, il parle plus langage 21e siècle avec cette jeune fille qu'avec Marguerite Marie. Il s'adapte à son temps, vous le savez. Et donc Jésus lui dit « J'aime quand tu me souris. J'aime quand tu souris aux autres, mais est-ce que tu peux me sourire à moi? J'aime quand tu prends ce temps pour moi. J'aime quand tu te retires dans le secret de ton cœur. » Et donc, je vous encourage tous, vous les amis de Jésus qui viennent fêter Marguerite Marie, à reprendre conscience aussi de notre appel à consoler Jésus. Comment nous aimons Jésus pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Vous voyez, nous avons vu ces derniers jours plusieurs évêques pleurer. Peut-être que Jésus pleure aussi. Comment nous consolons Jésus? Il est bon pour nous de replonger dans cet amour. Je pense à cette parole de Jésus avec la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. Jésus a soif. L'Esprit Saint aspire de faire de nous son temple. Comment nous ouvrons notre porte pour laisser Jésus venir faire chez nous sa demeure? Tout au long de cette année, 2020-2021, on a médité sur l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. D'ailleurs, on a la joie de pouvoir vous proposer un rituel qu'on a travaillé tout au long de l'année, qui sera disponible ici, avec non seulement la manière de vivre l'intronisation du Sacré-Cœur, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est mettre Jésus dans sa maison, voilà, avec cette image du cœur de Jésus, où on dit, Seigneur, comme Marthe, Marie et Lazare t'accueillaient chez eux, et bien nous aussi nous t'accueillons chez nous. Tu as ta place chez nous, tu es notre ami et tu es ici chez toi. Et donc il y a tout un rituel pour introniser le Sacré-Cœur, qu'on a retravaillé, qu'on a mis en valeur, et puis aussi la manière de s'y préparer, la manière de vivre l'intronisation du Sacré-Cœur. Donc
content d'avoir pu aboutir avec un livret qui vous sera proposé, que vous pourrez trouver sûrement à l'accueil. Voilà, pour reprendre cette conscience, Jésus nous demande de porter l'image de son cœur sur notre cœur, de mettre son cœur dans nos maisons. Voilà, c'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord pour Jésus. Jésus, tu es là et je t'aime. Et pour Marguerite Marie, cela s'exprime particulièrement dans son rapport à l'Eucharistie. Vous savez que depuis le moment de sa première communion, elle dit que même après, lorsqu'elle était sur la cour de récréation, souvent elle avait besoin de s'isoler un peu parce que Jésus l'attirait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait plus ses copines. Il y avait quelque chose d'un besoin d'une solitude pour Jésus. Une certaine mélancolie même qui habite le cœur de Marguerite Marie parce qu'elle recherche cette présence de Jésus. Plus tard au monastère, on sait qu'elle tourne souvent, aussitôt qu'elle peut, elle se met en direction de la chapelle. Elle est dans le jardin, plutôt que de tourner le dos à la chapelle, elle va travailler dans le sens de la chapelle. Elle est dans le cloître, et elle est sur le mur qui touche la chapelle, et là elle dit « Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, j'aimerais bien être dans la chapelle avec toi. » Bon, bien sûr, c'est pas exactement le texte, mais vous comprenez l'idée. Voilà, et je voudrais vous redonner cette parole tellement belle que Jésus dit à Marguerite Marie quand elle voit son désir, son aspiration à l'Eucharistie. « Ma fille, j'ai vu tes gémissements, toutes ces fois où tu veux être dans la chapelle et que tu ne peux pas y être. Et les désirs de ton cœur me sont si agréables que si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, l'Eucharistie, je l'instituerais pour l'amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme et prendre mon repos d'amour dans ton cœur. » Vous imaginez, jeudi saint, c'est la scène, il y a les apôtres, il y a Jésus. Et Jésus se dit, est-ce que j'institue l'Eucharistie? Et Jésus se dit, mais quand je vois tous les outrages que l'Eucharistie va recevoir dans le monde, est-ce que je vais instituer l'Eucharistie? Et là, il descend dans son cœur, il cherche. Et tout d'un coup, il voit une femme dans la Visitation, 17 siècles plus tard, et il se dit, oh, pour elle, je le fais. Quel que soit tout ce que je vais vivre, pour elle, je le fais. Et Jésus donne l'Eucharistie. Alors bien sûr, il n'y a pas eu que Marguerite Marie, il y en a plein d'autres. Et nous sommes invités à rentrer dans ce même mouvement, de dire, mais Seigneur, mais l'Eucharistie, c'est trop fort, quoi. Donc donne-nous des prêtres, Seigneur. Aspirez à ça, Seigneur, donne-moi des prêtres. Comment on va vivre sans prêtres? On n'aura plus l'Eucharistie. Donne-nous de saints prêtres, Seigneur. Montrez votre désir de l'Eucharistie. Seigneur, j'ai plus la messe dans mon village, quoi. Et j'aspire à ton Eucharistie. Je me tourne parce que je sais que là, parémonial, ça va être vers là-bas. Alors je me tourne vers là-bas quand je travaille pour être tourné vers la chapelle. Vous voyez, comment on peut le mettre en œuvre? Comment nous ravivons en nous ce désir? Comment nous ne restons pas à regarder l'Eucharistie derrière nos écrans, par exemple? La période de confinement est terminée. Est-ce que nous retournons dans l'église? Même dans l'église de notre village, où justement il n'y a plus que Jésus. Et pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont tenus à rester dans leurs appartements parce qu'ils sont malades et que c'est trop compliqué, comment là même on peut montrer au Seigneur notre désir, dit, mais Seigneur, j'aimerais tant être dans cette chapelle et j'y suis plus. Mais voyez, je t'exprime mon amour de mon cœur. Comment nous soignons aussi le passage de Jésus dans l'Eucharistie lorsque nous sommes ensemble. Comment nous passons devant le Saint-Sacrement. Comment lorsque le Seigneur vient au milieu de nous, est-ce qu'on a l'audace de se mettre à genoux et de taire nos conversations parce que c'est le Seigneur qui est là. Alors de l'Eucharistie, on peut facilement passer à l'adoration et moi je fais le constat, par exemple ici à Paray-le-Monial, on a une chapelle d'adoration et c'est vrai que depuis le Covid, je vois bien que la chapelle est plus vide qu'avant. Que les parodiens ont du mal à reprendre en abondance. D'habitude, il y a des horaires où il y a 20 personnes et aujourd'hui, des fois, il n'y a plus que l'adorateur qui est prévu. Et donc, c'est peut-être difficile pour nous de reprendre. On a repris des automatismes. Comment on reprend, on rechoisit de passer du temps avec Jésus en entendant cet appel de Jésus, veille 1 heure avec moi. Et dans le quotidien, eh bien, aimez Jésus à travers toutes ces petites paroles que vous pourrez dire tout au long du jour. Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai confiance en toi. Revenez à moi de tout votre cœur, dit Jésus, dit l'Écriture. Eh bien, Jésus, je vais me confesser. Tu es ma force et mon refuge. Sans toi, je ne peux rien faire. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Et avec Sainte Marguerite Marie, demandons la grâce d'être des amoureux de Jésus.
pour ça qu'il y aura beaucoup de temps aujourd'hui pour prier. Voilà, vous aurez plein d'activités, vous aurez des propositions de Carrefour, mais prenez le temps simplement aussi d'être avec Jésus, de l'aimer, de vous reposer ici, parce que Jésus veut vous donner, pour lui, vous donner son repos, c'est être consolé. Il se console à nous donner son repos. Voilà, et dans ce temps troublé que nous vivons, je voudrais terminer par ce témoignage. Le Seigneur m'a donné de vivre 3 étapes significatives. Il y a 15 jours, nous avions le congrès mission, qui était un moment ecclésial magnifique, où Jésus était au milieu de son église, avec des initiatives tellement belles. 3 jours plus tard, nous avions le rapport de la SIAZ, qui nous a montré l'horreur de ce qui a été vécu, qui nous a aidé à prendre conscience vraiment de l'outrage qu'ont vécu toutes les victimes des abus. Et puis juste après, j'ai dû aller célébrer des obsèques d'un vieux diacre qui est parti un peu rapidement le jour de la fête des anges gardiens et qui terminait son message sur son répondeur en disant « N'oubliez pas que Dieu vous aime. N'oubliez pas que Dieu vous aime. » Ça ne se terminait toujours pas comme ça. Alors vous voyez, à travers tout cela, eh bien, je pense que nous sommes invités à remettre Jésus au centre, justement, en vérité, pas en apparence, et aimons-le. Amen.